Donc la semaine dernière, Nininho, nous a présenté le contexte, dans lequel vivaient les Thessaloniciens et comment le Seigneur a dirigé la venue de Paul dans cette région de Macédoine et dans quel contexte un peu aussi, est née cette, église de Thessalonique. Donc, ce soir, nous allons maintenant rentrer dans le texte. Nous allons voir les versets 1 à 5 de cette, 1 épître aux Thessaloniciens. Donc le titre, vous voyez, c'est un modèle de maturité. Je ne sais pas quel titre sera donné la semaine prochaine, mais je pense que ce chapitre 1 tourne autour un peu de ce modèle de maturité avec des branches et des aspects un peu différents. Mais ce soir, on va essayer de toucher un peu à cette notion de modèle de maturité. Mais pour nous remettre dans, dans le bain, je vous invite quand même à prendre vos Bibles. Je n'ai pas mis la diapo pour le texte biblique, mais je vous invite à reprendre vos Bibles et on va relire Acte 17 pour voir un peu, revoir le contexte. Voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce que Nino nous a expliqué la semaine dernière. On va juste lire Acte 17 qui nous parle de cette église de Thessalonique. Et ensuite, on regardera verset après verset 1 Thessaloniciens au chapitre 1er. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans Acte 17. Et puis, je vais faire, hop là, attention, je vais faire la lecture. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et y cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu, eux, d'une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés à Bérée, lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent et agitèrent la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Et ensuite, Paul va partir à Athènes. Donc, si j'ai relu ça, c'était pour nous mettre un peu dans le contexte et voir que la naissance de cette église est dans un contexte de persécution, un contexte qui n'est pas évident pour les chrétiens de Thessalonique. Et donc, voilà, maintenant, on va reprendre notre passage dans 1 Thessaloniciens et on va regarder dans verset après verset ces 5 premiers versets de 1 Thessaloniciens. Donc, Paul et Sylvain, ou Silas, hein, en fonction des traductions, c'est le même qu'on retrouve dans Acte 17 qu'on vient de lire, et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Habituellement, ou en tout cas dans certaines épîtres, vous pouvez constater que Paul va utiliser son apostolat, il va dire qu'il est apôtre d'eux ou esclave d'eux, hein, souvent. Mais ici, il n'a pas besoin de se justifier par rapport à cela. Donc, s'il n'a pas besoin de justifier son apostolat, dire qu'il est apôtre de Dieu ou même qu'il est esclave de Dieu, c'est que c'est quelque chose qui est clair pour ses destinataires. Pour les Thessaloniciens, pour eux, c'est clair que Paul est apôtre et il a fait ses preuves qu'il était un esclave ou un serviteur de Jésus-Christ.
Donc, ils n'ont aucun doute. Ce n'est pas une épître, en tout cas, ce n'est pas un contexte de chrétiens où Paul a besoin de justifier son apostolat. Il reconnaît son autorité spirituelle et je trouve que c'est bon. C'est un premier pas déjà pour de qualité de cette Église et de maturité, de reconnaître cette autorité spirituelle de l'apôtre Paul, je veux dire aussi de Sylvain et de Timothée. Hein, ce qui n'est pas le cas de toutes les églises auxquelles il s'est adressé. C'est pour ça qu'il est obligé de marquer des fois le mot apôtre en introduction de ses épîtres. Autre information que j'apprécie dans ces salutations qui sont assez classiques chez Paul, c'est sa reconnaissance de ses compagnons de combat, ses compagnons d'œuvre. Hein, il n'est pas question d'un ministère solo. C'est très rare. Il faudrait que je n'ai pas trop vérifié, mais peut-être l'épître aux Galates qui est un peu particulière en termes d'introduction et de salutation, mais je pense que la plupart des épîtres, il y a au moins un compagnon d'œuvre qui est mentionné, et s'il n'est pas mentionné pendant les salutations, il est au moins mentionné un à plusieurs collaborateurs de l'apôtre Paul dans ses épîtres, et c'est pour nous montrer encore que, que Paul aime servir en équipe. Il a cet esprit collégial, l'apôtre Paul. Hein, ici, nous voyons Silas et Timothée. Silas, nous le voyons au Concile de Jérusalem, hein, quand il y a ce petit débat avec Barnabas et Marc, et puis il va partir avec Silas. Et puis Timothée, hein, je ne présente pas, c'est le petit quand même protégé de Paul, hein, celui qui va former son enfant dans la foi. Donc ici, Paul, il est tout simplement en train de mettre en pratique, en citant ses deux partenaires, ces deux hommes de Dieu, Sylvain et Timothée, il est en train de mettre en pratique ce qu'il a écrit au chapitre 5 de son épître, au verset 12 et 13. Si vous avez vos Bibles, regardez 1 Thessaloniciens 5. Hop, je vous laisse prendre le temps de prendre vos Bibles et d'ouvrir, ou en tout cas si vous ne l'avez pas ouvert encore, ouvrez au chapitre 5 pour vous montrer cette notion de la reconnaissance que Paul a pour ceux qui travaillent parmi les Thessaloniciens, et notamment Silas et Timothée. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre et soyez en paix entre vous. Hein. Donc, on voit ici que Paul demande aux Thessaloniciens d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi eux. Et je pense que Silas a dû œuvrer, et Timothée aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés à Bérée. Ils ont dû retourner aussi à Thessalonique. Et même Timothée a dû même rester peut-être un peu plus longtemps que Silas, il est possible, dans cette ville de Thessalonique. Donc Paul encourage de prendre soin et de considérer le travail des hommes de Dieu qui prennent soin de l'Église locale. Donc vous, en lisant et en étudiant les épîtres de Paul, vous constaterez souvent son attention pour ses compagnons d'œuvre. Hein, ceux qui combattent le bon combat de la foi, c'est important pour l'apôtre Paul. Donc, parce que voilà, il aime ça. Il aime ça, travailler en équipe. Paul, c'était pas une personne qui était seule, et je pense que c'est bon comme exemple aussi pour une église locale. Autre information dans cette petite salutation, c'est que cette église de Thessalonique, elle appartient à Dieu. Elle a été voulue et conçue par Dieu lui-même. Hein. C'est ça qui est beau. C'est que quand une église locale va naître, va se mettre en place, Dieu va sûrement utiliser des hommes et des femmes pour implanter une église. Là, en l'occurrence, c'est Paul et Silas. Mais quand ces hommes arrivent, c'est toujours parce que Dieu, derrière, a préparé le terrain et va mettre les choses en place pour qu'une église locale puisse naître. Et là, c'est l'église de Thessalonique, mais c'est une église qui appartient à Dieu avant tout. Et puis, il dit, et ça, les témoins de Jéhovah n'aiment pas trop. Donc, j'étais avec Dieu le Père et en Jésus-Christ. Donc là, je vais juste m'arrêter. Ça va être juste la technique, juste une petite minute. C'est quelque chose qui est important pour nous, pour défendre aussi notre foi par rapport aux témoins de Jéhovah. Parce que là, il est question que c'est comme si vous aviez Dieu, deux points, le Père, et que Dieu est aussi Jésus-Christ. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en grec, le petit et que vous avez avec Dieu le Père et ET en Jésus-Christ, on appelle ça un et d'équivalence, parce que le mot Dieu
a une conjugaison, on parle en tout cas une déclinaison qui est au datif. Le Père est décliné aussi au datif et Jésus-Christ est Seigneur. Tout cet ensemble est aussi décliné au datif. Et quand nous avons ça en grec, ça veut dire que tout est rattaché au premier nom qui est au datif. Et du coup, ça signifie que Dieu est Père et que Dieu est aussi Seigneur Jésus-Christ. Et ça, les Jéhovah, ils n'aiment pas trop. Mais c'est une construction grammaticale en grec que Paul utilise quasiment à chaque fois dans ses épîtres pour démontrer que Dieu est Père et Jésus-Christ. Et on verra aussi un peu plus loin dans notre texte là, que le Saint-Esprit aussi est aussi Dieu. Voilà. Donc, voilà. Je ne vais pas plus loin, mais c'est quelque chose qui, je pense, est important à connaître. Et puis enfin, dans ces salutations, une salutation classique que vous connaissez bien, que la grâce et la paix vous soient données. On parle parfois dans notre jargon théologien de charis et shalom. Le mot grâce pour charis, qui est plus courant dans la culture grecque, et puis le mot shalom, que vous comprenez bien, qui est plus dans la culture juive. Et en Jésus-Christ, les deux, on part à la grâce et à la paix de Dieu. C'est ça qui est beau aujourd'hui, et nous aussi, nous avons part à la grâce et à la paix de Dieu. Voilà, ça c'est une salutation assez classique des épîtres pauliennes. Nous rendons continuellement, on continue, grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Euh, Vous verrez, je n'ai pas lu jusqu'au verset 5, mais versets 2 à 5, c'est la même phrase. En français, des fois, vous avez des points ou même des virgules, mais en grec, c'est la même phrase. Donc, c'est une phrase assez longue, mais je vais la prendre partie par partie. Donc, Paul commence la plupart de ses épîtres par la reconnaissance. Il n'est pas question d'une reconnaissance occasionnelle dans le cœur de Paul. Paul parle d'une vie de reconnaissance en employant le mot continuel ou toujours en fonction de vos traductions. Et il va utiliser même dans le verset qui va suivre sans cesse. Donc Paul remercie Dieu pour les âmes que Dieu a sauvées à Thessalonique. Paul nous enseigne ici quelque chose qui est très important et qu'on peut cultiver dans notre vie chrétienne, de remercier Dieu pour nos frères et sœurs en Christ dans l'église locale. Lui, il est même plus présent dans cette église-là, mais il continue à prier pour ses frères et sœurs parce qu'il les a enfantés dans la foi par la prédication de l'évangile. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Donc là, il y a quelque chose à apprendre, c'est s'arrêter et rendre continuellement, donc il faut que ce soit une habitude de remercier Dieu pour les frères et sœurs que nous avons au sein de l'église locale. Et vous constaterez que quand vous lisez même 1 Corinthiens, vous connaissez cette église, elle n'est pas top, et il y avait des choses dures à dire, et bien avant de leur rentrer dedans, si je peux dire comme ça, il va commencer avec cette salutation, là en tout cas cette attitude, je veux dire, de leur dire, vous savez, je rends continuellement grâce à Dieu aussi pour vous, les Corinthiens. Donc, Paul aime les églises locales, elles sont chères au cœur de Dieu. Il prie pour les églises locales parce que l'église locale est chère au cœur de Dieu. C'est tout simplement pour cela que Paul prie pour ses frères et sœurs. L'expression pour vous tous, elle est aussi intéressante parce que cela inclut juifs et païens convertis, ça inclut riches et pauvres, ça inclut jeunes et vieux, ça inclut hommes et femmes. C'est vraiment quelque chose qui est beau ici. Donc, je ne rends pas grâce à Dieu juste pour les responsables de l'Église, juste pour telle population dans l'Église. Non, je rends grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières et dans les prières aussi de l'apôtre Paul. J'avais noté aussi ceci. Un peu plus loin dans sa lettre, il parle une fois de plus de la reconnaissance. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder le chapitre 2, verset 13. Il parle aussi de cette reconnaissance. Il va redire ça au chapitre 2, verset 13. Il dit, donc même tournure de phrase, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, ça c'est très important parce qu'on va revenir dessus vers les versets 4 et 5, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Puis on va avoir aussi cette imitation qu'ils ont du comportement de Paul. Donc, vous voyez, pour Paul, c'était quelque chose qui était normal et une habitude de prier pour ses frères et sœurs de l'église locale. Donc, quelque chose à retenir, et je pense que ça fait partie d'un modèle de maturité, de prier pour
nos frères et sœurs dans l'Église, même des fois si avec certains on a des caractères qui sont différents ou on n'est pas toujours des fois en accord, hein, sur certaines choses, ça arrive, mais apprendre à prier les uns pour les autres, hein, et ça nous amène à mieux connaître l'autre aussi, à mieux pardonner. Donc à travers cette prière, nous allons apprendre, vous allez voir tout doucement, à mieux connaître cette église locale qui est à mon avis un exemple à suivre et un modèle de maturité. Je pense que c'est peut-être l'église locale qui est un des plus bels exemples dans l'écriture, en tout cas dans le Nouveau Testament, à suivre. On continue et là on va rentrer dans ce modèle de maturité. C'est le Vous m'entendez là? C'est bon? Ouais? Oui. Allez, on continue. Est-ce que ça va pour pour le verset 1 et 2? C'est bon? Mhm. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des petites remarques? Hop, je reviens sur le verset 1 et 2. Non, c'est bon? Vous me dites, hein? On avance? Yes, avançons. Avançons. Allez, avançons d'un même pas. Donc là, nous rappelons sans cesse, et là on rentre vraiment dans les critères d'un modèle de maturité, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Donc avant de voir ces trois critères ici de modèle de maturité qui vont être importants à retenir pour nous ce soir et essayer de mettre ça en pratique, Paul n'oublie pas. Il fait l'effort de se rappeler le modèle qu'ils sont, hein. Il se rappelle, il pourrait être un auditeur oublieux, l'apôtre Paul, mais non, il fait l'effort de se rappeler ce que ses frères et sœurs à Thessalonique sont en train de faire. Et c'est un encouragement pour l'apôtre Paul de savoir que cette église est en train de vivre ces choses-là. Et puis, je pense que c'est aussi un encouragement pour nous ce soir, et nous en tant qu'église locale, de nous rappeler sans cesse le modèle de cette église de Thessalonique qui va peut-être ce soir encore porter du fruit dans notre vie pour que nous soyons une église qui ressemble à cette église de Thessalonique. Alors ici, nous voyons trois critères selon Paul concernant la maturité de l'église locale. Mais pour que l'église locale soit mature, il est évident qu'il faut que les croyants soient matures. Est-ce que ces critères caractérisent notre église locale? Est-ce que ces critères caractérisent ma vie? Et ces qualités spirituelles sont voulues par Dieu pour plaire à Dieu, mais nous verrons aussi que ces critères et ces qualités spirituelles sont là pour être un exemple pour d'autres églises. Hein, les Thessaloniciens sont un exemple pour nous. Et nous, est-ce qu'Église locale de Florac, est-ce que nous, en tant que chrétiens composant cette église locale, nous sommes aussi un exemple de maturité pour d'autres églises, peut-être dans le département, dans la région? Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ce on va développer tout doucement. Donc ici, vous voyez deux triades, on appelle ça. Donc la première triade, c'est foi, amour, espérance, qu'on connaît assez bien, qui sont quelque chose qui reviennent assez souvent dans les épîtres de Paul. Et puis l'autre, c'est œuvre, labeur et constance. Vous avez peut-être des mots différents. Là, vous voyez, moi, j'ai œuvre, travail et fermeté. En fonction des traductions, il y a des synonymes là-dessus. Donc, on va regarder ces trois critères de maturité ensemble. Le premier, c'est l'œuvre de votre foi. OK? Sans la foi, il est impossible d'être justifié. Hein, certains allaient enchaîner peut-être ma phrase en disant il est impossible d'être agréable à Dieu, c'est vrai. Mais sans la foi, il est impossible d'être justifié. Et cette foi, elle vient de qui? Elle vient de Dieu. Et c'est par la foi que vous êtes sauvés. Elle ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu afin qu'on ne se glorifie pas, dit Éphésiens chapitre 2. Alors maintenant, il y a une petite tension. Comment harmoniser cette foi salvatrice, cette foi qui sauve, et cette foi qui est liée à notre marche chrétienne? Hein, dans notre texte, il est question d'une foi qui peut faire des progrès, une foi qu'il faut entretenir, une foi qui œuvre. Donc, comment harmoniser une foi qui doit œuvrer et une foi qu'on nous parle dans l'Écriture, qui vient de Dieu et qui est là pour le salut? On va essayer de voir ça tout doucement ensemble. Mais juste au passage, je tiens à vous signaler que l'œuvre de votre foi, les deux mots grecs que vous avez là, qui sont côte à côte, qui vont ensemble, c'est les deux mêmes mots grecs que vous retrouvez en Jacques 2, quand on parle des fois de
Si toi, tu as les foi, moi, si tu as les œuvres, montre-moi ça et je te dirai si ta foi elle est authentique ou si tu as les œuvres. Vous connaissez ce passage dans Jacques 2. C'est les deux mêmes mots ici qu'on a, mais qui ici ne sont pas un peu sous forme de tension ou d'opposition comme dans Jacques, mais ici, ils sont ensemble, elles sont liées, sont pas, on ne les dissocie pas. Donc, on va essayer de comprendre un peu cette notion de l'œuvre de votre foi, cette foi quotidienne qui œuvre, découle toujours de la foi salvatrice. Donc, il n'est pas question de deux foi différentes. Il n'est pas question de la foi du jour du salut et de la foi de tous les jours de manière pratique. Ce n'est pas deux foi différentes. C'est juste ma foi quand je suis né de nouveau que Dieu m'a donné, va me permettre de pouvoir pratiquer ma foi quotidienne. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre, si vous voulez. Vous avez souvent entendu dans les prédications ou dans les études ou dans vos lectures que Dieu nous déclare saints et que c'est un statut que nous avons reçu par grâce lors de notre nouvelle naissance. Donc Dieu a statué que nous sommes saints. Mais Dieu nous demande de nous sanctifier, de faire des progrès dans la sanctification. Vous voyez, il y a ce titre officiel qui est là, que Dieu nous a donné à la nouvelle naissance, mais il y a cette pratique à avoir tous les jours dans la sanctification. Et bien la foi, je dirais que c'est pareil. Nous l'avons reçu par grâce à la nouvelle naissance, donc aucun mérite de notre part, mais maintenant, cette foi doit se manifester par des fruits. Il faut donc œuvrer, non pas pour avoir la foi, vous comprenez bien, mais pour démontrer cette foi. Et si vous regardez au verset 9, je pense que c'est vraiment un exemple très pratique de la foi du salut et de la démonstration de cette foi. Regardez le verset 9 avec moi, qui sera traité par, je pense, je ne sais pas, Nino ou Jacques la semaine prochaine, un des deux. Regardez ça. Car, il dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont cru par la foi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de manière pratique? Cette foi a mené quoi comme œuvre? D'abandonner les idoles. Ils ont pris leurs statuettes et ils les ont détruites. Et vous voyez, il y a une démonstration de la foi qui nous justifie, mais cette foi va nous amener à faire des œuvres. Je pense aussi à Hébreux 11. Vous avez toute une liste d'hommes de foi avec des actions pratiques de la foi. Je pense à Moïse, quand il dit dans Hébreux 11, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils et la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et c'est par la foi tout cela. Et on voit que cette foi œuvre à renoncer même au péché. Donc voilà un des premiers critères de maturité, c'est l'œuvre de la foi. Cette œuvre de la foi qui découle de cette foi que j'ai reçue, que Dieu m'a accordée lors de ma conversion. Deuxième critère de maturité, est-ce que ça va pour le premier critère de maturité? Ouais, ça va. Ok. Est-ce que vous avez saisi ou compris un peu? C'est bon? Si ce n'était pas clair, vous pouvez dire. Je peux essayer de réexpliquer avec d'autres mots. C'est bon? Parce que des fois, quand on enseigne, c'est clair dans notre tête, mais on ne l'explique pas toujours. C'est bon? Bon. Si je ne vois pas d'intervention, on continue. Le deuxième critère de maturité sur lequel nous avons envie de travailler, nous, en tant que chrétiens et en tant qu'église locale de Florac, c'est le travail de votre amour. Ou littéralement, on va aller un peu plus loin. C'est le dur travail de votre amour, même, on pourrait traduire. Donc, l'association de ces deux mots montre qu'aimer selon Dieu, ce n'est pas de tout repos. Et ce n'est pas évident. Ça demande des efforts, ça a un coût. Là, je pense que vous pensez peut-être à 1 Corinthiens 13. Donc, aimer selon Dieu, c'est un dur de travail de tous les jours. Pourquoi? Parce que nous sommes en lutte avec notre chair, qui, elle, ne veut pas aimer selon les critères de Dieu. Vous savez, notre chair, elle veut aimer selon les critères de Satan. Et c'est là qu'il y a une tension entre aimer de manière de travailler dans cet amour selon les critères de Dieu et de vouloir et notre chair qui nous propose d'aimer selon les critères de Satan. Les critères de Satan, l'amour selon Satan, c'est un amour charnel, un amour égoïste, un amour manipulateur. Et la liste peut être longue, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Alors que
le labeur de l'amour, c'est un renoncement à notre chair. Et les Thessaloniciens étaient exemplaires dans ce domaine-là. Hein. Donc, c'est pas, comme dirait Patrick, c'est pas du feeling. Hein. L'amour biblique, euh, c'est vraiment un travail. C'est là, c'est le travail de l'agapé, hein, en fin de compte, littéralement ici. Donc, on ne peut pas se lever un matin et dire, bon, ben, c'est fini. Non, c'est un combat de tous les jours, un travail de tous les jours dans notre couple, avec notre épouse, avec notre époux, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs dans l'Église, avec les gens qui nous entourent, même avec les gens qui vont nous persécuter, qui vont nous faire du mal. Voilà, c'est ce que Dieu nous demande et ce sont des critères de maturité et nous devons être des modèles dans ce travail de notre amour pour que les autres voient ça et tendent vers ça et que nos progrès soient évidents dans ce domaine-là. Troisième critère de maturité dans notre passage, que Paul est reconnaissant et prie pour cela encore et de voir ça chez ses frères, c'est la fermeté de votre espérance. Bon, ça, l'espérance, hein, c'est un thème que j'ai vraiment à cœur depuis plusieurs années en étudiant les épîtres de Paul et les enseignant aussi à l'école biblique. Je pense que l'espérance, c'est un des thèmes qui reste un des thèmes, je dirais presque majeurs de la pensée paulienne. Paul, il était constamment dans l'attente du retour de Christ. Il vivait pour ça, il attendait ça, et on le verra plus tard dans certains des chapitres d'un Thessaloniciens. Et lui, il entretenait chaque jour cette pensée que Christ revient, et qu'il va être pour toujours dans la présence de son Seigneur. Il vivait pour ça, il vivait pour ça. Et je pense que c'est une pensée qui est juste, qui est saine, qui est biblique. Et cette pensée, elle était ancrée en lui. Et cette pensée qui était ancrée en lui permettait d'œuvrer pour Dieu en fin de compte. Alors, je ne sais pas si la logique, c'est foi, amour et espérance, ou si cette espérance qui nous fait mieux grandir dans notre foi et mieux travailler. Je ne sais pas dans quel sens le prendre. Hein. En tout cas, je pense que les trois s'imbriquent. On peut aller d'un sens comme dans l'autre. Mais cette espérance en Dieu permet d'œuvrer pour Dieu. Il n'est pas question d'une attente passive. Hein. Au contraire, cette constance dans l'épreuve, dans l'espérance, pardon, cette constance dans l'espérance nous permettent de vivre une foi agissante par l'amour. Et ça, c'est un Galates 5,6 qui dit ça. Il parle d'une foi agissante par l'amour, mais qui est motivée par cette espérance éternelle qui nous attend. Vous voyez toute cette logique ici? Et nous devons nous accrocher à ça. Et l'espérance, je pense, donne du poids à notre foi. C'est ce que dit, je crois que c'est 1 Corinthiens 15, quand il dit sans la foi, notre espérance, elle est vaine en fin de compte. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? On continue? Je ne sais même pas des fois si je suis coupé ou pas. Donc, j'espère que tout le monde est encore là. Donc, ce n'est pas la foi en elle-même qui est le plus important, mais c'est, j'ai noté, en celui en qui nous croyons. Notre foi est en Christ, on aime en, par et pour Christ, et notre espérance est en Christ. Et j'ai noté que cette foi, cet amour et cette espérance dans le Seigneur Jésus-Christ ont permis aux Thessaloniciens d'être un modèle en maturité, mais aussi de tenir bon face à l'adversité. Et je pense que ça, c'est bon à retenir pour nous aussi, c'est que notre foi, notre amour et notre espérance, hein, on a vu que ça demande des efforts, ça demande du travail, ça demande d'œuvrer, ça va nous permettre de tenir aussi face à l'adversité, face aux doutes, face aux tentations, face à la persécution, face à plein de choses en fin de compte qui viennent matraquer nos pensées au quotidien, qui sont souvent des mensonges. Mais l'œuvre de notre foi, le travail de notre amour et la fermeté de notre espérance dans notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père, va nous permettre d'être des hommes et des femmes matures dans le Seigneur et être des modèles pour les autres aussi. Et si quand on étudiera la deuxième épître aux Thessaloniciens, je pense vers le mois de mai, vous verrez, il dit « Votre foi fait de grands progrès au milieu de vos persécutions et de vos tribulations. » Donc notre foi peut faire des progrès, tout comme notre amour aussi, et notre fermeté dans l'espérance qui nous attend. Il continue sa prière. « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Alors là, il y a un autre motif de reconnaissance, c'est l'élection divine. Hein. Normalement, c'était un terme utilisé pour la nation d'Israël, mais ici, on voit que maintenant, c'est utilisé pour l'Église.
Et moi, il y a trois termes ici qui montrent la place que nous avons dans le cœur de Dieu et qui m'encouragent. Et on voit la place que les Thessaloniciens avaient dans le cœur de Dieu. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Nous avons été élus par Dieu et il nous a mis dans sa famille avec d'autres. Et là, le terme, c'est frères, inclut évidemment les femmes. Hein. Voilà. Je ne m'attarde pas trop sur ce terme frère, mais c'était quelque chose qui voulait parler d'une communauté quand on l'utilisait en Israël. Donc voilà ici les trois termes qui sont importants à retenir, qui font du bien à notre âme ce soir. C'est que dans le cœur de Dieu, nous sommes ses bien-aimés, nous avons été élus et nous faisons partie d'une famille, de la famille de Dieu. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur la doctrine de l'élection, mais juste pour dire que nous n'avons pas beaucoup d'explications sur l'élection, mais il y a une raison qui semble la plus biblique de la motivation de l'élection, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est dans Deutéronome 7, 7, 8, quand Moïse parle, il dit « Ce n'est point parce que vous avez surpassé en nombre tous les peuples, donc, que l'Éternel s'est attaché à vous, qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais pourquoi il vous a choisi? Pourquoi il vous a élu? » Et là, il donne la réponse, mais parce que l'Éternel vous aime. Donc voilà, si on a peut-être une des explications du pourquoi de l'élection, même si pour moi, je pense que ça reste quand même quelque chose de mystérieux et même un secret connu par Dieu seul, c'est parce que Dieu, l'Éternel, nous aime. C'est parce que Dieu nous aime. Et dans notre verset, il y a un lien entre l'amour de Dieu et l'élection. Bien-aimé et élu de Dieu. Un peu comme dans Deutéronome. Donc, voilà. En dehors de ça, de l'amour de Dieu, l'élection, ce n'est pas toujours évident. Par contre, une chose qui est intéressante par rapport à la suite qu'on va lire, c'est que notre élection se voit à travers la prédication et la réception de l'évangile. Hein, d'où le fait qu'il n'y a pas de contradiction entre élection et évangélisation. Certains disent oh, ben, si on est élu, pas besoin d'évangéliser. Mais non, c'est le fait d'aller prêcher et de voir les gens qui reçoivent l'évangile qui se convertissent qu'on voit que Dieu a élu des personnes à salut. Et ça, c'est la suite de notre verset. Notre évangile, nous vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine assurance, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ce qu'on vient de voir avant que je termine avec ce verset 5? Est-ce que par rapport au verset, surtout celui-là, ce beau verset, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, est-ce qu'il y aurait des questions ou c'est bon? Non, C'est bon. Derrick, tout est bon avec Derrick, ça qui est bien. C'est comme la photo du début. Hein. Allez, on y va. Là, c'est quelque chose on va voir comment l'évangile doit être prêché pour qu'il porte du fruit. Donc, Paul, ici, est en train de nous enseigner comment on doit prêcher l'évangile pour que nous puissions voir des fruits de ce que nous avons vu tout à l'heure. Hein. Nous devenons un modèle de maturité en tant que chrétiens. En tout cas, les Thessaloniciens sont devenus des modèles de maturité qu'on a vu dans la foi, l'amour et l'espérance parce qu'ils ont reçu à un moment donné l'évangile et cet évangile a été prêché en parole, mais pas seulement, avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine assurance. Et je rajoute avec un bon témoignage. Hein, ce n'est pas forcément marqué dans le texte, mais vous verrez que la dernière phrase, pour moi, parle du témoignage. Donc, pas seulement en parole. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Il n'est pas question d'un simple discours humain bien préparé. Hein, ça va bien plus loin que ça. La prédication de l'Évangile, ce sont des paroles associées à la puissance de l'Esprit par des personnes qui ont une pleine confiance en ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Des gens qui arrivent à expliquer la parole de Dieu, des gens qui arrivent à parler de la parole de Dieu, il y en a plein. Il y en a plein, ça existe. Mais ce que Dieu veut, ce sont des hommes et des femmes qui présentent, qui apportent l'Évangile, pas seulement en parole, mais il faut qu'il y ait la puissance de l'Esprit. Et moi, j'associe, tout le monde ne le fait peut-être pas, mais moi, j'associe puissance avec puissance et avec l'Esprit Saint. Ça peut aller ensemble.
et avec une pleine assurance. Et je pense que Paul est un exemple. Paul n'a jamais prêché pour le gain. Paul n'a jamais prêché pour la notoriété. Paul n'a jamais prêché pour être populaire. Hein. Il n'a pas inventé une thérapie évangélique. Pourtant, il aurait pu faire tout ça. Vu son instruction, son aura, il aurait pu séduire les foules, Paul. Paul a prêché l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit parce qu'il était convaincu que seule la parole de Dieu pouvait transformer des vies, comme elle a transformé sa propre vie. Et c'est ce qui s'est passé à Thessalonique dans un contexte hostile à l'évangile en moins de 3 semaines, ou en 3 semaines et plus, comme on a vu des fois avec Nino, possible, je ne sais pas. En tout cas, dans un court temps, il a prêché avec puissance la parole de Dieu, avec une conviction de ce qu'il disait, il en était convaincu, et il était un bon témoignage. Et il s'est passé de belles choses. Des hommes et des femmes sont tournés vers Jésus-Christ. Et ce n'est pas l'apôtre Paul qu'il fallait regarder, c'était le contenu de ce qu'il était en train de dire, et c'était la parole de Dieu qui était prêchée avec puissance. Et ça, je pense, c'est quelque chose que nous avons besoin dans nos églises, nous avons besoin dans l'église locale de Florac, de persévérer, de continuer là-dedans, et ne pas se laisser avoir des fois par un évangile qui va être édulcoré, un évangile qui va changer pour attirer les gens à des choses qui ne vont pas transformer leur vie en fin de compte. Hein. Et c'est l'évangile prêché avec puissance, par la puissance de l'esprit, et que les gens sont convaincus de ce qu'ils prêchent pour que des hommes et des femmes soient transformés. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Donc la puissance du message de l'évangile était confirmée par la maturité de la vie de Paul, Silas et Timothée. Ici, c'est des exemples de vie parce que ces hommes étaient cohérents et des hommes qui avaient des vies qui avaient du poids, qui étaient crédibles. Hein. Et ça, c'est important aussi. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, quand on parlait de comment prêcher l'évangile, j'avais dit en parole, mais pas seulement, hein, avec puissance, avec Saint-Esprit, avec une pleine confiance, mais aussi avec un bon témoignage. Avec un bon témoignage, c'est important. Et dans 2 Corinthiens 1, 12, il est dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, je n'ai pas dit ça. Regardez ce qu'il est dit en 2 Corinthiens 1, 12. Prenez. Et des fois, c'est un peu ce que nous sommes. Hein. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Des fois, je me retrouve dans cette phrase et il faut apprendre à demander pardon à Dieu. Hein, avec nos enfants, on le dit, fais pas ça, puis toi, tu vas faire un comportement qui n'est pas juste. Mais je pense que la Bible nous enseigne autre chose et on peut trouver ça dans 2 Corinthiens 1, 12 qui nous dit, attendez, voilà, je l'ai là. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et je crois que l'apôtre Paul, Silas et Timothée ont pu prêcher avec puissance, avec le Saint-Esprit, avec pleine confiance, parce qu'ils étaient un bon témoignage. Hein. Pas seulement à l'égard des Corinthiens, comme on vient de le lire ici, mais bien sûr aussi à l'égard des Thessaloniciens, des hommes où on voyait l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour et la fermeté de leur espérance en Jésus-Christ. Je suis convaincu que Paul, Silas et Timothée étaient des hommes qui œuvraient pour leur foi, qui travaillaient pour cet amour et qui étaient fermes dans leur espérance en Jésus-Christ. Donc ce sont des modèles, Paul, Silas et Timothée pour l'église de Thessalonique. Cette église les a pris, s'est convertie, les a pris comme, les a imités, et du coup les Thessaloniens ont reproduit ce qu'ils ont entendu et vu. Ils sont devenus à leur tour des modèles pour d'autres églises, et ça on le verra la semaine prochaine. Mais je crois que dans tout cela, c'est important pour nous de vouloir faire des progrès, de travailler dans ce modèle de maturité pour justement être des modèles pour d'autres aussi. Hein. Donc voilà, j'espère que ces petits versets puissent nous encourager à aller de l'avant et à faire des progrès avec notre Seigneur.